Quelle belle chose que la lecture, s'écriait un grand écrivain. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette revue de la presse internationale. On la commence avec la une de Libération sans papier. La gauche verrouille. Le journal note qu'avec beaucoup de retard, la circulaire sur les régularisations est finalement présentée ce matin, sans réelle rupture avec la politique sarkozyste. Les journaux français ne cessent de s'intéresser au parti de droite, l'UMP, qui continue à sombrer dans son chaos. Et Libération souligne ce matin que l'UMP va vers un vote sur le vote, c'est-à-dire en tout cas dans les colonnes du journal français Libération. Le Figaro, dans sa livraison du jour, relève plutôt ce mercredi que l'ex-chef d'État a obtenu de Copé et Fillon qu'ils acceptent l'idée d'un référendum interne sur un nouveau vote. D'où la une du journal français UMP, Sarkozy impose sa paix. En page 21 du Figaro, Florence fait toujours autant l'actualité. Et selon le journal français, François Hollande maintient la pression sur Mittal. À ce propos, le quotidien catholique La Croix nous dit pourquoi Florence est devenue un symbole. Le journal relève qu'en évoquant une nationalisation de l'aciérie d'ArcelorMittal, le gouvernement français a poussé le PDG de la multinationale dans ses retranchements. La Croix, dans sa page 8, nous fait savoir que la place Tahrir gronde à nouveau. En Égypte, les décrets du président Morsi rassemble l'opposition contre lui sur la place aujourd'hui devenue pas mal aussi populaire que jamais. Le quotidien de Bordeaux, rive gauche, sud-ouest, relève ce matin que l'ACMI Mittal a été reçu hier à l'Élysée et que François Hollande, le président français, n'exclut pas la solution de la nationalisation de Florence prônée par Arnaud de Montebourg. Sujet à retrouver en page 6 du journal. La photo à la une du journal, l'ACMI Mittal qui veut fermer la filière chaude de Florence, mais refuse de céder l'ensemble du site. D'où la une de Sud-Ouest Mittal, bras de fer à l'Élysée. Le journal fondé par Jean Jaurès, l'Humanité, indique ce mercredi que le chômage a encore progressé en octobre. Les plus âgés peinent à retrouver un emploi ou ne peuvent accéder à la retraite du fait des dispositifs supprimés. D'où la une de l'Humanité, chômage, la double peine des seniors. L'Humanité note également en sa page 18 que pour la Palestine, plus de voix se lèvent pour son adhésion à l'ONU. L'Humanité n'a pas oublié l'UMP avec son nouveau groupe à l'Assemblée nationale, son référendum interne. Pour le journal, la crise continue toujours dans ce parti de droite. À ce propos, le populaire du centre, autre quotidien français, nous dit lui que c'est toujours l'imbroglio à l'UMP. Le quotidien note que le bras de fer entre François Fillon et Jean-François Copé est loin d'être terminé. Le journal parle des scissions d'un côté et affirme que les fillonistes ont lancé un nouveau groupe à l'Assemblée nationale, distinct de celui des copéistes. Le populaire du centre s'interroge, référendum, l'idée émanerait de Sarkozy d'un référendum militant pour savoir s'il fallait à nouveau voter dans ce parti. Le Berry républicain, autre quotidien français, s'interroge, UMP, un républicain pour sortir de la crise. À cette question, le journal nous répond que Fillon et Copé sont tombés d'accord pour consulter les militants sur la question de revoter ou non. Le groupe filloniste a été déposé à l'Assemblée et revendique une direction collégiale. Ouest France, Bretagne ne lâche pas cette affaire UMP, un référendum pour sortir de la crise. La Nouvelle République, autre quotidien français, note plutôt que cette voix est la voix de son maître excédé par la crise à l'UMP. Paul Stéphane Nicolas Sarkozy tente d'arbitrer la guerre des chefs entre Jean-François Copé et François Fillon, c'est-à-dire en tout cas dans les colonnes de la Nouvelle République qui a fait un bon sujet là-dessus. Le quotidien de la capitale française, le Parisien, titre ce mercredi « Dentiste optique, se soigner moins cher, c'est possible ». Une réforme pourrait permettre aux adhérents d'une mutuelle de gagner et surtout de payer leurs soins moins cher à condition de ne pas choisir leur praticien, écrit le journal de la capitale française. Le journal du centre nous dit, lui, que le chômage grimpe, la Nièvre résiste. Le quotidien indique moins 0,3%, légère mais rare embellie dans la Nièvre. Ce n'était pas arrivé depuis 2008, souligne le journal. L'emploi a cessé de se dégrader en octobre dernier, passant de 9033 chômeurs à 9009 dans les catégories A et B. Si le contraste est saisissant entre la France et le département, les raisons sont à chercher du côté de l'augmentation des activités réduites, écrit le journal du centre ce matin. Le quotidien français de l'économie, Les Échos, titre ce mercredi à sa grande une, crédit impôt Hollande accélère face au chômage. La montée en charge du crédit d'impôt se fera sur 2 ans au lieu de 3. Le patronat salue les derniers arbitrages. L'accueil des élus socialistes est très mitigé aujourd'hui. Les Échos notent que le chômage a progressé pour le 18e mois de suite avec 40
40 400 demandeurs d'emploi. En plus, à ce rythme très élevé, le record est de 3,2 millions de chômeurs seraient battus dès le début de février 2013. On quitte la France pour la Belgique où la crise à l'UMP a fait écho. Selon le journal belge La Livre Belgique, la rivalité au sein de l'UMP se matérialise. Les partisans de François Fillon défient Jean-François Copé en créant leur propre groupe parlementaire. La petite une de La Livre Belgique en dit long sur cette affaire, chambre à part, comme deux mariés qui se séparent. La grande une du journal belge est réservée à la menace syndicale sur la concertation sociale et le quotidien s'interroge. La FGTB ira-t-elle aux négociations interprofessionnelles? Telle est la grande interrogation de nos confrères ce matin. Furieuse contre Di Rupo Premier, le Premier ministre belge, elle hésite à déterrer la hache de guerre, écrit le journal. La décision est attendue demain jeudi. Dernière heure, autre quotidien belge rapporte un document exclusif ce mercredi. Tentative de suicide dans le coma à cause de son travail, peut-on lire à la une du journal belge. Fabian, photo à la une du journal belge, poussé à bout par les brimades et les insultes essuyées dans son usine à Ben-la-Leude, a ingurgité des médicaments. Il a été retrouvé dans le coma et le pronostic est toujours réservé le concernant. Et même en Suisse, on parle de l'UMP et c'est le cas de la tribune de Genève qui nous dit que l'UMP est en voie d'apaisement sous pression de Sarkozy. La bataille rangée depuis 10 jours au sein de l'UMP pour le poste de chef du parti semble en voie d'apaisement, écrit le journal Genevois. Un début de rapprochement s'est opéré entre les camps Copé et Fillon imposés par l'ex-chef d'État français Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy. Et même 24 heures, autre quotidien suisse qui est également un quotidien vaudois qui célèbre 250 ans d'existence cette année 2012, n'a pas lâché cette affaire qui secoue ses voisins français de l'UMP. Le journal pense que la guerre à l'UMP a aussi un enjeu financier, c'est-à-dire en tout cas dans les colonnes du journal vaudois 24 heures dans sa parution de ce mercredi 28 novembre de l'an de grâce 2012. Voilà, madame, monsieur, c'est tout pour cette revue de la presse internationale. Au plaisir de vous retrouver demain jeudi 29 novembre de l'an de grâce 2012. Bonne lecture et surtout à vos kiosques.